La paix soit sur vous, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Et un vendredi béni à tous, puisque j'enregistre cette vidéo un vendredi. Donc le vendredi qui normalement précède le premier jour du mois de Ramadan. Inch'Allah. Alors dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui concerne le shirk, la relation au shirk. Donc pour ceux qui, par la grâce d'Allah, ont un shirk, un murshid. Alors on fait tous cette erreur et moi-même j'ai été le premier à la faire, de poster partout des photos du shirk sur les réseaux sociaux avec à la base une bonne niya, puisque l'intention c'est de c'est de rester en présence de shirk, c'est de ne pas oublier shirk, hein, puisque shirk est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc à la base c'est ça. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, etc., etc. Et que tes yeux ne se détournent pas de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Donc à la base, on est dans cette niya, dans cette intention. Le risque, c'est qu'on finisse par en faire une fin en soi, c'est qu'on finisse par tomber dans une espèce d'habitude et de confort, et de se limiter à ça. Alors que l'objectif, ça n'est pas de se limiter à l'image de shirk. Parce que le risque, en fait, le vrai risque, c'est qu'à force de poster des photos et de contempler des photos, donc le risque, c'est qu'on finisse par adorer une image de shirk. Hein, et qui dit image dit idole. Donc on finit par faire du shirk une espèce d'idole, hein, à adorer des images comme on adore des statues. Et ça, il n'y a pas besoin de faire de longs discours ou de faire un dessin pour comprendre que c'est du shirk. Hein, donc on n'est pas là pour idolâtrer le shirk, pour en faire une idole, pour aimer une image de shirk. Mais à la longue, c'est ce qui finit par arriver. Donc c'est vraiment dangereux, si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc on finit par comment dire, adorer une image de shirk, donc à en faire une idole, et le shirk n'est plus que un pur produit des réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire qu'on tombe dans le youtubage, dans le cercle vicieux des réseaux sociaux. Donc c'est publié pour publier, c'est posté pour poster, et puis c'est montrer que moi j'existe par rapport au shirk. Moi je. Hein, donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors qu'on poste
des leçons de Cheikh, des vidéos dans lesquelles Cheikh développe un enseignement, alhamdoulilah, puisque là on contribue à la propagation de la science, à la propagation d'un enseignement, hein. Donc la finalité, c'est la science, c'est pas l'image de Cheikh, hein. Mais la photo isolée, la photo toute seule, sans rien d'autre, là c'est clairement forger une statue, hein. C'est clairement fabriquer des idoles, enfin une idole, une statue de Cheikh, hein, puisqu'au final on regarde la photo, on contemple la photo, et puis le regard se fixe à ça, mais on finit par en oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Or, l'objectif, le but, la finalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors plutôt que de s'en tenir à cette solution de confort qui consiste à poster des photos de Cheikh, à regarder des photos de Cheikh, il faut faire l'effort de s'attacher à l'esprit de Cheikh, c'est-à-dire aller au-delà de l'image de Cheikh. Alors que si on reste focalisé sur l'image, on va pas au-delà, hein. On reste sur le bateau, sur la barque, en surface de l'océan, mais on plonge pas. Or, il arrive un moment où il faut se jeter à l'eau, il faut plonger, il faut aller au-delà de l'image de Cheikh, au-delà du corps de Cheikh. Il faut chercher l'esprit de Cheikh, parce que c'est l'esprit de Cheikh qui va nous permettre de remonter à l'esprit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'esprit de Sayyidina Muhammad, la paix soit sur lui et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction, donc l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous permettre d'accéder à Allah, puisque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, s'attacher à l'esprit du Cheikh. Et pour s'attacher à l'esprit de Cheikh, il faut faire sauter ce verrou qui est l'image de Cheikh. Hein, je veux dire, l'image de Cheikh, le corps de Cheikh, ça n'est qu'un passage, c'est une porte. Hein, on ne va pas s'arrêter devant la porte et adorer la porte. Le but, c'est de franchir cette porte, c'est d'aller voir ce qui se passe derrière la porte. Hein, donc, comment on fait pour s'attacher à l'esprit de Cheikh? On pratique ce que les maîtres nous enseignent, Rabita, c'est-à-dire le lien spirituel avec Cheikh. Par le lien spirituel avec Cheikh, c'est-à-dire qu'en faisant Rabita, le Cheikh va répondre par le madad, par son madad, et il va se créer un échange spirituel entre les deux. C'est ça qu'il faut rechercher. C'est pas se focaliser indéfiniment sur une image. Donc quand on a envie de se rapprocher de Cheikh, d'établir le lien avec Cheikh, plutôt que de regarder une photo qui va nous maintenir en surface, on va s'efforcer de faire Rabita, de penser très fort à Cheikh. Hein, mais quand je dis penser, c'est pas une pensée furtive, c'est une pensée qui confine à la méditation. Hein, donc il faut développer ça. Hein, l'esprit, c'est comme un muscle. Si on ne l'exerce pas régulièrement, il s'atrophie.
Hein. Si on l'exerce régulièrement, il va se développer. Et on va se rendre compte que l'esprit est bien plus puissant que le corps, que le pouvoir du corps et que le pouvoir des sens matériels. Donc mes frères, mes sœurs, faites cet effort de vous détacher de l'image de Shir, de la photo de Shir, du corps de Shir, parce que non seulement vous en faites une idole sans vous en rendre compte et vous tombez dans le shirk, mais encore vous ne faites pas correctement le cheminement qui consiste à s'attacher à l'esprit de Shir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.